voulez bien, on va démarrer. Donc tout d'abord, je tenais à saluer Madame Pfeiffer, qui est notre public habituel et qui est à nouveau seul ce soir. Je ne salue pas la presse, il n'y en a pas. À ma connaissance, j'en vois pas. Je tenais tout d'abord à vous expliquer la nouvelle formule de filmer les conseils communautaires. Vous savez que par le passé, nous les avions filmés, il y avait moyen de les voir sur YouTube, je crois, ou sur le site ou le groupe Facebook de la communauté de communes. Donc à partir de maintenant, la communauté de communes, et si Pascal veut bien faire le lancement, va se doter d'une web TV. C'est-à-dire que l'ensemble des internautes pourra dorénavant aller sur la télé communautaire quelque part, voir les différentes annonces, voir aussi bien nos offres d'emploi, voir les résumés, le conseil communautaire au complet, et de manière à ce que nous continuions à utiliser Internet pour transmettre l'information à notre population de plus en plus en attente. Donc voilà, et je salue M. Dorchy présent qui est derrière la caméra ce soir. Je salue également l'arrivée de correspondants du Républicain Lorrain. Alors, en préambule de ce conseil toujours, et habituellement, c'est un moment où je vous présente les nouveaux agents. Donc ce soir, j'ai la chance de pouvoir vous présenter le personnel, une grande partie du personnel qui nous est transféré dans le cadre de la compétence de la crèche avec le centre européen. Donc, Madame Dorothée Schott, voilà, qui sera la directrice de la crèche de l'étranger. Stéphanie Dessette, Caroline Bousquet, Sérafina Pugliese, Marie-Madeleine Grégoire. On m'a dit que Mme Kedaoui était en maladie actuellement. Et donc Isabelle Pogos. Voilà, donc soyez les bienvenus dans la grande maison de la communauté de communes. Et je pense que d'ici le mois d'avril, vous pourrez prendre tout doucement contact avec vos nouveaux locaux. En tous les cas, soyez, mesdames, les bienvenus. Maintenant, moi je ne veux pas spécialement vous bloquer toute votre soirée. Donc s'il y en a qui veulent rentrer, vous pouvez le faire. Si certaines ont envie de rester, elles peuvent le faire aussi. Ou si à un moment donné vous en avez vraiment assez, vous pouvez vous lever et partir. Voilà. En tous les cas, merci d'être venus. Je pense que la prochaine fois, Madame Montguillon sera présente. Je tenais toujours en préambule de ce conseil communautaire vous rappeler certaines manifestations. Donc samedi 9 mars et jusqu'au 23 mars va se dérouler le 7e printemps musical en pays mosellan. Vous savez, on l'organise avec l'association Chant et Musique au pays mosellan. Et donc, sur différentes communes de notre territoire, différents concerts vont avoir. Le 13 avril et le 14 avril, le 16e marché au vin des plus beaux villages de France. Voilà les manifestations à venir. Je pense que vous avez tous et toutes signé votre feuille d'émargement. Ce soir, il y a 8 procurations. Donc je constate que le quorum est atteint. Alors ça va être une première parce que pour désigner la secrétaire de séance, en l'absence d'Isabelle Renoir, de Katia Genémation, de Patrick Ollinger,
Michel Erga, est-ce que tu es prêt à assumer cette fonction? Je te remercie. Donc mes chers collègues, cette réunion est ce que je considère la plus importante de l'année. En effet, le débat d'orientation budgétaire d'une collectivité est le moment où les politiques passent du stade de la réflexion au stade de l'action. Cette réunion s'inscrit une fois de plus dans un contexte compliqué. Le tissu économique et social est fragilisé, les besoins d'intervention publique et de solidarité s'accroissent et les moyens pour y répondre diminuent. L'État, après avoir opéré les coupes au ciseau, puis des effets de rabot, s'est emparé de tronçonneuses pour réduire les aides aux collectivités. Cela dans un moment où les banques ne sont plus seulement frileuses, mais dans un état que je définirais proche de l'hypothermie. Dans ce contexte où les mauvaises nouvelles sont assurées, et tandis que les bonnes surprises sont pour le moins incertaines, nous allons devoir établir notre futur budget. Je reviendrai d'abord sur 2012. Notre budget, et vous le verrez, est maîtrisé. Certes, une hausse des charges de personnel de 22%, mais cette charge a été liée aux prises de nouvelles compétences. Nos charges de gestion courante sont restées identiques. Force de constater que la reprise de la régie OM plus déchetterie nous a fait économiser 70 000 €. Notre dette par habitant est égale à l'énorme somme de 43,37 €. Donc vous voyez que par rapport au strate national, c'est très bas. Le capital restant dû au 1er janvier 2013 est de 6 172 887 €, ce qui veut dire qu'en 6 mois de nos recettes, ce capital est remboursé. Il faut aussi nous tourner de ce fait vers 2013, lors du débat d'orientation budgétaire. Et je fais partie, et comme beaucoup d'entre vous, je pense, que nous ne sortirons de cette crise que par l'investissement. Ce qui veut dire de l'emploi pour nos concitoyens. Ce qui veut dire une hausse de leur pouvoir d'achat. Et donc forcément une hausse de la consommation. Nos investissements en matière d'enfouissement et de voirie se poursuivront au même rythme. Le plus gros chantier de Lorraine de restauration et de valorisation va continuer. De nouveaux investissements dans le social, le haut débit, les services à la population, conformément à nos différentes réunions de travail, vont pouvoir être effectués. Seul ombre au tableau, et vous le savez tous, nous allons l'évoquer plus tard lors du débat d'orientation budgétaire sur la partie assainissement, c'est aujourd'hui, pour pouvoir continuer au rythme de nos investissements en matière d'assainissement, il va nous falloir prendre certaines mesures, des mesures difficiles, et des mesures qu'on a essayé de réduire au maximum, où la collectivité, c'est-à-dire la communauté de communes, vos communes, et bien sûr nos habitants vont devoir faire un effort. Lorsqu'on parle d'assainissement, c'est aussi, quelque part, une préservation de tout ce qui est opéré par nos syndicats dans les rivières. Lorsqu'aujourd'hui, les présidents ou les membres des syndicats ou de la Molaire ou de la Kissel avancent dans les travaux, je peux vous assurer qu'à certains endroits, c'est vraiment pas beau. Et donc, faire ce travail d'assainissement a forcément un coût. Malheureusement, c'est un budget à part et doit pouvoir s'équilibrer tout seul. Mais nous reviendrons dessus un peu plus tard. Lors de cette réunion, qui est la première de l'année, nous évoquerons aussi l'avenir de la communauté de communes à travers sa représentation. Je crois que ça va être aussi un moment important. Pourquoi? Parce qu'il va falloir bousculer nos habitudes.
Jusqu'à présent, nous étions tous deux délégués, quelle que soit la taille de la commune. Demain, forcément, pour être en conformité avec la loi, nous allons devoir instaurer une part de proportionnel si nous ne voulons pas que la loi s'impose. Donc ce soir, sur ce sujet, nous ne délibérerons pas sur la mesure, mais nous délibérerons sur la proposition qui sera faite aux conseils municipaux pour que ces derniers votent. C'est les conseils municipaux qui vont décider en finalité. Le seul danger, c'est que si à un moment donné, chacun y va de sa partition sur le sujet, la loi s'imposera. Donc, il sera préférable que chaque conseil municipal, ce soir, dans les jours à venir, se prononcera sur la proposition qui vous sera faite et que vous aurez décidé. Voilà, et puis un des derniers points consistera à élire un de nos membres dans le cadre de la DSP. Vous savez que l'année 2013 va être une année où nous allons devoir travailler sur la délégation de services publics pour la piscine, de manière à ce que le nouveau délégataire soit mis en place au 1er janvier 2014. Mais pour ça, il apparaissait dans nos statuts, dans notre règlement, la présence de Jean-Claude Henck. Donc il va falloir que nous lui trouvions un remplaçant. Voilà, donc mes chers collègues, si vous voulez bien, nous allons démarrer ce conseil communautaire tourné essentiellement vers le débat d'orientation budget. Voilà, donc si vous voulez bien, nous allons passer aux perspectives 2013. Donc tout ce que vous retrouverez là-dedans, j'ai rien inventé, j'ai rien rajouté à votre insu, c'est-à-dire qu'on a simplement mis en musique et les programmes existants et les nouveaux sur lesquels vous souhaitiez qu'on aille. Et vous allez forcément les retrouver. On a considéré les recettes fiscales, les ressources fiscales égales à 2012. Et on a sorti, alors normalement on vous l'a sorti, les 13 millions de FNJ, de manière à pas plomber la réflexion. Vous savez qu'on a les 13 millions du FNJ qui nous viennent aujourd'hui en plus et on doit directement les reverser. Donc on a mis directement la somme de nos ressources brutes, c'est-à-dire 28 millions, moins normalement les 13 millions de FNJ. Donc, ce qui donne que nos recettes brutes, nos recettes nettes fiscales plutôt, sont de l'ordre de 14 473 000 euros. Donc, vous voyez quand même qu'il y a une augmentation de 800 000 euros en ce qui concerne la CFE, si je ne me trompe pas. Par rapport, bien sûr, à 2011. Nos recettes ont augmenté de 800 000 euros. Donc, moi, je vous propose qu'au prochain conseil communautaire, nous allons réfléchir sur l'histoire des entreprises de moins 100 000 euros de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir une politique vers les artisans et aller taxer les petites entreprises. Je crois qu'il faut alléger l'effort fiscal des petites entreprises.
de manière à ce que cette mesure, comme je vous l'avais dit lors de la cérémonie des vœux, puisse se mettre en place en 2014. Donc il va falloir que nous travaillions un peu en amont. Au niveau des bases d'imposition, alors c'est vraiment à noter qu'en règle générale, ces taux de base qui étaient votés étaient toujours de l'ordre de 1,01. Là, les députés ont voté 1,018. Donc ça va quand même engendrer une hausse de nos recettes et qui sera pas de peanuts, qui représentera quand même une somme relativement correcte, étant donné que ça va représenter 1,8%. Au niveau de la DGF, on va attendre. Au niveau du CIF, alors aujourd'hui, le CIF, il va falloir qu'on y réfléchisse, parce qu'auparavant, le CIF était très important. C'était la traduction de la manière dont on exerçait nos compétences. Et plus on avait un CIF qui se rapprochait de 1, plus on avait des dotations de l'État qui nous étaient confirmées. C'est-à-dire qu'on avait à la base une somme X qui avait été multipliée par le CIF, et donc c'est mathématique, plus on était près de 1, plus on percevait cette somme entièrement. Donc demain, la modification des données dans le cadre du calcul du CIF, ben ça va quand même changer pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle. Et ça rend cet indicateur quand même nettement moins pertinent entre les communautés à fiscalité donc additionnelle et les communautés à fiscalité professionnelle unique. C'est-à-dire que l'écart est pour nous, on aura peut-être pu aller se battre de la même manière sur le CIF. Mais là aussi, je crois qu'il est des points importants d'attendre. Comme le point suivant qui est le pic. Je dis entre les CIF, les SPIC, les SRANC, il va falloir que sur la télé du web, on mette un glossaire, de manière à ce que chacun comprenne. Donc normalement, le pic va augmenter. Alors là aussi, moi je vous propose une chose, c'est on attend la proposition de la loi, mais de toute manière, les parts des communes, mais de par la loi, les parts des communes vont diminuer et la part de la communauté de communes va augmenter. Donc moi je vous propose, dans ce domaine-là, on va attendre d'avoir la loi et ce qu'elle demande à chacun et à chacune des différentes collectivités. Bon, le vote du budget, c'est au 15 avril ou plus tard, mais je pense que nous n'irons pas jusque. Donc je viens maintenant dans le vif du sujet, notamment sur la dotation de solidarité. Donc je pense qu'aujourd'hui, et je crois qu'il faut qu'on arrête, aujourd'hui on voit bien que par le positionnement de la commune de Thionville et de la commune de Manosque, la prise de compétence des rivières, ça devient un peu compliqué. Il faudrait qu'on conventionne, voilà, les uns ou les autres. Alors les deux présidents ont souhaité me rencontrer prochainement, donc je vais les recevoir, mais pour moi, où il faut que ça soit clair et on a une compétence et où on la traite directement avec les communes, on conventionne, je suis d'accord, mais ça veut dire que les syndicats doivent disparaître. Et aujourd'hui, Manon
et Thionville ne se sont pas exprimés, à ma connaissance, clairement sur ce sujet. Donc, je crois qu'il faut qu'on arrête de tergiverser parce que ça fait maintenant 3-4 années qu'on bloque le fait de reverser, 4 ans, Jean-Marie me fait signe, qu'on ne reverse pas aux communes ce qu'on avait prévu dans le cadre de la participation de la communauté de communes aux syndicats délégués. Donc moi je crois qu'il faut maintenant définitivement arrêter et dans la dotation 2013, le reverser aux communes. Imaginons que nous sommes en train encore de tergiverser avec les syndicats là dans 6 mois, dans 8 mois, on risque de se retrouver dans une position où des gens, et peut-être en nombre, fraîchement élus en 2014, vont arriver là et n'auront pas forcément toute l'histoire politique. Alors forcément, il y aura des services qui pourront leur rappeler. Certains d'entre nous seront peut-être là aussi, mais je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on tire un trait. Et je crois qu'on doit aujourd'hui acter le fait que maintenant c'est stop. On prend acte que Manom et Thionville continuent à vouloir tergiverser sur la dissolution ou pas des 2 syndicats. Je crois qu'on doit abandonner l'histoire de la compétence et reverser dès 2013 dans la dotation de solidarité ce qui est dû à nos différentes communes. Sinon, je vous dis, on sera bientôt en septembre de nouveau et on n'aura toujours pas réglé le truc. Donc, moi, je voudrais quand même vous entendre vous exprimer sur ce sujet, sur ce positionnement, parce que comme je reçois les présidents des syndicats, je pense qu'eux ont peut-être envie qu'on l'apprenne, mais le positionnement va être simple. Si on est nouveau, on repart en palabre, on n'arrivera pas à la reverser dans les dotations. Enfin, ça va être un bazar pas possible. Donc moi, j'aimerais bien avoir un positionnement de votre part dans ce domaine. Est-ce que je les reçois et je leur dis d'une manière définitive, écoutez, la communauté de communes ne prendra pas la compétence. Je suis désolé, vous avez un peu tardé à l'intérieur des syndicats à vous mettre en ordre de bataille. Voilà. Je vois Gérard. Oui, je pense qu'ils avaient tout le temps. Oui. Je pense qu'ils avaient tout le temps de se décider et on leur a laissé suffisamment de temps, on les a relancés à plusieurs reprises. Je crois que maintenant on ne peut plus attendre qu'on règle les problèmes avec les communes. Est-ce qu'il y a d'autres réactions là-dessus? Parce que si vous ne réagissez pas, c'est que vous êtes d'accord, et si vous êtes d'accord, c'est le langage que je leur tiens la semaine prochaine pour le là-dessus. On est d'accord là-dessus? Ok. Donc, on oublie en 2013 la prise de compétence des rivières. Et les services font en sorte que, à travers les dotations de solidarité, on trouve donc les aides sur les rivières, mais aussi sur les projets trilinguois. De mémoire, on devait aussi régler ces questionnements-là. Donc, on va mettre ça en œuvre en 2013. Autrement, toujours dans l'administration générale, il est proposé de maintenir, bien sûr, les taux d'imposition 2012 au niveau des taxes ménages. La notification des bases ne sera transmise de toute manière qu'à la mi-mars. En matière de communication, je sais que vous avez évoqué avec Denis, pour ceux qui étaient présents, un partenariat dans le cadre d'un événementiel avec Canal+, avec Canal Event. Voilà. C'est un tournoi de golf de niveau européen. Ce tournoi va mettre
je veux dire, les projecteurs sportifs de la chaîne Canal+ et de ses satellites en matière de golf, mais doit être aussi un moment de communication, un moment de tourisme et bien sûr un moment sportif. Donc ce partenariat a un coût. Ce coût, il vous a été proposé de le mettre sur les trois commissions, entre guillemets. La communication, du tourisme et du sport. Le coût est de 150 000 €. Et donc c'est un partenariat sur 3 ans. Ce tournoi portera le nom que nous lui donnons. Notre office de tourisme sera sur le site durant les 5 jours que dure l'événement. La chaîne Canal+ réalisera un film pour montrer bien sûr la compétition de golf, mais aussi promouvoir le territoire. Et bien sûr, lors de nos prochaines discussions, nous mettrons en avant le projet de roadmap et les autres atouts du territoire. Voilà. Donc, par rapport à ça, je vous propose les 3 enveloppes qui sont concernées de les majorer chacune de 50 000 €. Dans le cadre des fonds concours, je vous propose d'augmenter l'enveloppe budgétaire de 330 000 € suite à l'accélération des travaux ERA sur VICC. Forcément, sur les fonds de concours, plus on fait d'enfouissement de réseau, et comme on continue à emmener des fonds de concours sur l'achat, notamment des lampadaires, si on reste à enveloppe constante, on n'arrivera pas à suivre les subventions. Donc cette enveloppe sera augmentée de la somme nécessaire. Donc sur les remboursements d'emprunt, l'autofinancement permet largement de prendre en charge les annuités d'emprunt. Et elle permet également, si nécessaire, d'en contracter de nouveaux. Et dès que le budget sera voté, nous ferons comme nous faisons chaque année, nous contacterons la société Concerto Finance afin de déterminer avec eux des meilleurs taux d'emprunt possibles actuellement sur le marché. Et je vous le rappelle que la société Concerto Finance est aussi à votre disposition. Vous savez que dans le cadre des outils que j'ai souhaité mettre en place dès 2009, il y avait, en plus de la visite de MS dans vos communes, il y avait aussi la mise à disposition de M. Conron. Sur les VICC, alors est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Parce que sinon, non. Pour l'instant, c'est toujours conforme à ce qu'on a déjà vu en amont. Sur les VICC et ERA VICC, les crédits nécessaires sont prévus dans 2 autorisations de programme qui ont été votées en 2012. Ils seront ajustés conformément à l'échéancier que la 3e commission va proposer. On reconduit les crédits dans le partenariat que nous avons avec le RDF à la réalisation des travaux de mise aux normes. Nous laissons une enveloppe de 100 000 €. Nous laissons 150 000 € pour les voies de liaison et nous laissons 100 000 € si nous avons des travaux d'urgence en matière de voirie. Je pense à des trottoirs ou des choses de ce type-là qui se dégraderaient à un moment donné rapidement.
lors de notre réunion du 6 novembre, nous avons, après une année de réflexion, d'études, décidé de nous lancer dans le haut débit. Je crois que c'est un moment important, c'est un moment attendu de nos populations. Certains sont encore à des débits informatiques, je dirais, honteusement, anormalement bas pour l'année 2013. Quelque part, à la base, c'était pas de notre ressort, mais je crois que le rôle des collectivités et d'un EPCI comme le nôtre est aussi d'aller où nos habitants ont besoin de nous. Donc nous avons fait ensemble le choix d'y aller dès 2013. Et sur les trois études qui étaient proposées, nous avons retenu la plus qualitative, celle de la fibre. Donc dès l'année 2013, je vous propose, comme l'année, le temps qu'on continue à avancer, l'année sera déjà un peu passée, de mettre sur 2013 les 800 000 € des terrains. Vous vous souvenez qu'on avait mis de côté. Et donc ensuite, dès 2014, de prévoir 1 million d'euros tous les ans, de manière à ce que le programme complet, avec subvention, pourrait être réalisé en 4 ou 5 ans. Donc, bien sûr, nouvelles compétences, ça veut dire travail de la clé. Bon. Là, je pense que pour un grand nombre de communes, ça sera vite fait. Pour d'autres, on va voir comment ça va s'opérer. En matière d'environnement, donc, sur la collecte et traitement des déchets ménagers, on continue ce qui est en cours. Juste une nouvelle donne, c'est l'adhésion au Sidélan a augmenté. Elle sera dorénavant de 2 € par habitant. L'espace info-énergie, donc, je dirais qu'il fonctionne. L'agenda 21, donc là, maintenant, il va falloir voir rentrer dans la phase action des actions. Certaines actions ont été arrêtées. Il va falloir voir comment on les met en musique. Donc à partir de là, il va falloir, et j'en ai parlé avec André Hent, il va falloir qu'avec sa commission, on regarde ce qu'on va faire. Aujourd'hui, des questions se posent. Je pense aux apiculteurs. Je pense à tous ceux qui ont évoqué à un moment donné les pressoirs, des choses comme ça. Il va falloir qu'on réfléchisse. Parce qu'aujourd'hui, on n'a que 2 solutions. La première, une commune fait et la communauté de communes emmène un fonds de concours. Ou alors, la deuxième, la communauté fait, mais là, on choisit un endroit, et je pense qu'on doit éviter ce qu'on a fait ailleurs en d'autres lieux, et on ne doit pas donner à gérer le site à une association en particulier. Ça doit être ouvert, dans ce cas-là, à tous les apiculteurs, à tous les arboriculteurs du territoire de la communauté de communes. Voilà. Donc, avec la commission d'André Hent, nous allons devoir trancher prochainement ces questions pour mettre en musique les différentes actions qui ont été retenues dans le cadre de la politique de l'agenda 21.
Pour l'instant, un partenariat a été conclu avec Floem pour des interventions dans les écoles. Je vous rappelle quand même on n'est pas resté complètement inactif. On a quand même mis 240 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur le toit du stand de tir, qui rendra, entre guillemets, ce bâtiment quasiment autonome, même si dans la réalité des faits, ça ne fonctionne pas comme ça. On vend le courant à EDF ou à ERDF et eux nous le revendent. Mais le bâtiment sera aujourd'hui autonome à travers ces panneaux photovoltaïques. Le CTE, je pense que les services vont y déménager le 1er avril, alors c'est pas un poisson, mais ils devraient y déménager le 1er avril. Et la nouvelle déchetterie ouvrira ses portes au public dans le 2e trimestre 2013. On est en train de terminer les différentes choses. Moi, je vous proposerai une inauguration, mais une inauguration quasiment entre nous. Aujourd'hui, il y a eu très peu de financeurs. Donc les financeurs de mémoire, c'est juste l'ADEME. Donc, si on peut, nous organiserons ça un samedi matin autour d'un barbecue sur le site, de manière à ce que chacun puisse se rendre compte de la chose. Voilà. Et sinon, nous ne ferons pas des grandes inaugurations. Alors, je sais qu'on avait une date qui est arrêtée, mais mon ami André n'est pas là. Bon. Donc je vous reconfirmerai la date après en avoir discuté avec André. La réserve naturelle, donc bien sûr, dès cette année, j'ai souhaité, André a souhaité, sa commission a souhaité, mais aussi la 8e commission, que dès cette année, on remarque que la communauté de communes a pris la compétence. Donc des travaux à hauteur de 150 000 € devraient être rapidement réalisés. Donc en matière d'entretien, mais aussi en matière de panneaux. Il est important que les gens qui se promènent puissent savoir ce qu'ils sont en train de regarder. Voilà. Donc nous allons essayer d'aller très vite pour que dès le 2e trimestre 2013, on puisse commencer à s'approprier ce lieu, que le public puisse s'approprier ce lieu. Au niveau de l'enfance, je dirais que là, tout roule. Vous avez vu, le personnel était présent avant. Nous allons lancer bientôt il est en cours, le recrutement pour étoffer la nouvelle crèche. On va passer quand même de 20 enfants à 60 ou 25 à 60. Donc vous imaginez bien que ça ne peut pas se faire sans y ajouter du personnel. Donc je dirais que là, tout roule, que nous avons lancé, nous avons mis de côté des crédits pour réaliser également un parking. Sur les touches à tout, donc au niveau de Cattenom, là aussi, dès que la commune de Cattenom aura terminé son bâtiment périscolaire, nous regarderons avec elle pour lui racheter l'euro symbolique, comme ce maire, ça peut marcher? Pas du tout. Son espace actuel de manière à pouvoir l'utiliser pour agrandir la crèche de Cattenom d'une part, mais aussi de donner aux agents qui y travaillent
des conditions de travail un peu plus confortables. Et aujourd'hui, ils n'ont pas de salle de repos, ils ont rien du tout. Hein, donc c'est bien ça, Gérard. Donc, on regarderait pour récupérer ce bâtiment, ça nous permettrait d'accueillir 10 enfants supplémentaires. 15. Donc entre les 60 et les 25, c'est-à-dire 35, oui, 35 à Étangerande et les 15 à Cattenom, ça nous permettra d'accueillir 50 enfants supplémentaires en crèche sur le territoire. Quasiment la capacité d'une petite crèche ailleurs. Hein? Même plus que ça, parce qu'en fait, c'est Oui, c'est multiplié par 2,5. Voilà. Alors, on multi-accueille les lutins. Donc là, il faudrait prévoir une clim, mais à l'époque, les câbles et tout ça avaient été pré-tirés, et donc normalement, il y a juste à mettre les cassettes. Le revêtement sur la terrasse extérieure, si vous me permettez l'expression, part en sucette. Donc le risque, c'est que les enfants se mettent des écharpes dans les bois. Donc il va falloir qu'on le change de manière à sécuriser l'emplacement. Et il voudrait également acquérir du mobilier supplémentaire. Au niveau des touches à tout, oui, les frimousses, à Volmerange-les-Mines. Il va falloir construire un sas. Pourquoi aujourd'hui, lorsque les parents rentraient, ils étaient directement dans la structure? Donc là, la place existe. Donc, il suffit de mettre en œuvre un sas. Même problématique de revêtement de terrasse extérieure. Et là aussi, il voudrait acquérir du mobilier. Forcément, je ne l'ai pas dit avant, mais à chaque fois qu'on fait de l'investissement, nous allons demander une subvention à la CAF. Ça coule pour moi de source. Au niveau du RAM, il va falloir quand même qu'on indique un peu mieux cet endroit. Donc, on va poser des différentes signalétiques. On va passer de 0,5 à un équivalent temps plein, parce qu'aujourd'hui, il y a une demande importante. Et de plus, je souhaiterais que le RAM soit ouvert le samedi matin. Aujourd'hui, beaucoup des parents de notre territoire travaillent tôt le matin, rentrent tard le soir. Le fait d'avoir un endroit où ils peuvent faire des démarches pour aller inscrire les enfants en crèche et tout ça, et d'aller discuter avec une responsable le samedi matin, ça me semble assez judicieux. Et dans le cadre du schéma enfance, on va reconduire les enveloppes 2012 sur la mutualisation, l'extrascolaire et les projets ados. Nous allons continuer à financer et à aider les BAFA. Je crois que c'était ECLO qui les avait fait en 2012. Hein? Oui. La décision du bureau du 23 octobre 2012 et non 2013. Bien sûr, la convention cadre va rester telle quelle. Au niveau du social, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent va être mis en musique. Le pôle social, l'unité Alzheimer, mais là nous sommes toujours dans l'attente du retour de l'ARS. Ça commence à bien faire, mais voilà. C'est dommage.
Le CIAS, donc là, les communes ont été sollicitées, mais je pense qu'on va s'y prendre autrement parce que les questions ne sont pas piquées des hannetons. Donc, je crois qu'il va falloir qu'on aborde ce questionnement-là d'une autre manière. À la résidence d'automne, nos travaux de réflexion en partenariat avec la panique vont se poursuivre sur la restauration des salles de bain et compagnie. Et je sais que Gérard Taïs, tout comme moi, attend l'unité Alzheimer et le positionnement de l'ARS. Et des actions sociales telles que Habiter mieux, bien sûr, viennent de démarrer, mais donc les enveloppes nécessaires vont être inscrites en 2013. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? En matière de développement économique, il va falloir, lorsque la communauté de communes va quitter la MED, aujourd'hui vous savez que dans le cadre des ordures ménagères, on occupe une partie des bureaux de la MED et tout ça, il va falloir qu'on remette un peu en état. Et donc, des travaux seront réalisés. Je vous rappelle simplement que fin 2012, on a figé les loyers jusqu'en 2014, de manière à... C'est une manière pour nous aussi d'aider les entreprises qui veulent démarrer. Alors ensuite, et je vais en dire un petit mot, parce que moi sur ma feuille, j'avais la création d'un syndicat mixte pour le repos. Vous savez, c'est les grands projets du G6. Je dirais que le premier projet du G6 qui est prêt aujourd'hui, c'est l'abattoir. Aujourd'hui, on sait tout. On sait où on peut le faire, on sait qui s'engage comme agriculteur, on sait combien il coûte, voilà, on connaît tout. Et donc, il va falloir maintenant, et dans ce contexte, qui nous donne raison, qui nous a donné raison. On voit bien qu'avec ce qui s'est passé et ces fameuses lasagnes et compagnie, que nos habitants ont besoin de traçabilité, que nos agriculteurs ont besoin de pouvoir travailler sur des circuits courts, que le consommateur a aussi envie de ces circuits courts. Donc maintenant, il va quand même falloir que le G6 et que mes collègues du G6 passent de la réflexion à l'action. Aujourd'hui, tout est prêt. Donc, on doit se voir au mois d'avril. Donc, je pense qu'avant le report et avant tout le reste, la première question qui va se poser, ça va être l'abattoir. Faudra-t-il constituer une scène ou pas? Mais moi, j'ai juste un doute. Et je le disais avant au bureau. C'est que lorsque je vois les articles de la presse sur les débats d'orientation budgétaire de nos voisins, auront-ils les moyens de le financer? Cela sera-t-il possible? Voilà, donc moi j'espère simplement que ce travail puisse maintenant passer rapidement dans sa phase d'action, mais je vais le dire comme je le pense. Au départ, on a parlé de l'abattoir, on ne savait pas forcément que ça allait partir vers le G6. Souvenez-vous-en. Vous m'aviez donné l'autorisation de réfléchir à ce projet juste au niveau de la communauté de communes, au départ. Ensuite, le G6 s'est emparé du projet. Tant mieux. Je pense que c'est un projet qui doit... Mais si demain, les 5 autres collectivités ne sont pas en moyens financiers de le faire, en tous les cas, moi, je me repermettrai de revenir vers vous. Parce que c'est un projet qui me semble d'intérêt général.
Et je l'ai dit au début, et je n'ai pas changé. C'est un projet de 4 millions d'euros. Et suivant les réactions ou les réactions et la manière dont le G6 va aborder la question, en fonction de ça, peut-être que je reviendrai vers vous, mes chers collègues, parce que pour moi, ce projet, et je me répète, mais était d'intérêt général et est toujours d'intérêt général, voire encore plus d'intérêt général. Donc, nous verrons bien. La réunion est au mois d'avril. Je vous dirai à ce moment-là ce qu'il en sort. Donc, bien sûr, différents, et je l'espère, outils tels que des SEM vont se créer pour porter les projets du G6. Au niveau du développement économique, toujours prise en charge des déficits des budgets des zones d'activité ou éventuellement, bien sûr, recourir à l'emprunt. Sur les différentes zones d'activité étranges, donc on va identifier dans ce budget la mise à disposition du terrain nécessaire à la construction du pôle social. Vous imaginez bien qu'il va falloir d'abord maintenant les identifier entre la cuisine centrale, entre le CIAS, ce qui va rester communauté de communes, ce qui va être Mosilis. Tout ça devra être défini. Les travaux d'assainissement avec raccordement à la STEP démarreront également. Sur la zone de Étanges-Grandes, les réalisations 2012 restent toujours en déséquilibre. On devrait trouver une entente dans le cadre du reversement de la soulte avec la commune de Étanges-Grandes, et cette soulte pourrait s'élever et être de l'ordre de grandeur de 411 000 €. Et nous pourrions envisager de permettre à la commune de Étanges de rembourser cette somme sur plusieurs années. Et bien sûr, nous allons devoir faire, comme c'est un peu courant partout, des sondages pour des fouilles archéo sur la future zone. Sur celle de Canfun, nous nous sommes positionnés dans le cadre de l'électromobilité. Vous savez, avec le département qui a un programme Electra, qui est un programme européen. Et donc, nous avons postulé pour que la ZAC de Canfun soit une zone d'expérimentation de ce projet. C'est-à-dire qu'on devrait y retrouver des véhicules électriques qui circuleraient sur l'ensemble du sillon mosellan jusqu'à Luxembourgville, où les gens tels des Vélib déposeraient ces véhicules électriques, mais à proximité, on y retrouverait aussi des zones de chalandise, genre pressing. Les gens le matin partent au travail, mais déposent au pressing, déposent ou font des commandes dans des petits markets, récupèrent voilà. C'est d'avoir un ensemble de services autour de ces zones d'électromobilité. Nous allons devoir réaliser une étude complémentaire, car l'État nous a fait part d'une réserve de 100 mètres dans le cadre de la mise à 2 fois 3 voies de la 31. Je ne vous cache pas que dans le cadre de cette ligne de 100 mètres, le petit triangle qui est en bordure de la 31 perd tout son attrait. Il sera complètement bloqué. Donc nous sommes en train de regarder d'une part l'impact et de négocier les surfaces ailleurs, sur notre terrain. Mais vous savez qu'il y avait des morceaux que nous voulions laisser en zone naturelle ou des choses comme ça. Donc nous allons regarder comment nous pouvons faire l'échange de manière à récupérer un nombre de terrains à destination de l'entreprise au moins équivalent à ce qu'on rappelle.
Là aussi, des fouilles archéo devront avoir lieu. On pourrait démarrer une viabilisation des terrains deuxième semestre 2013. J'ai dit on pourrait. Si tout se déroule entre l'étude, on pourrait envisager ça. Et bien sûr, démarrage des travaux d'assainissement avec construction d'une steppe et du transfert d'assainissement. Par contre, là, il y a quelque chose sur lequel on n'a pas discuté encore et je vais avoir... Afin de ne pas pénaliser le prix du mètre carré de la ZAC, il est proposé, alors pas seulement celle de Catfan, de l'étang aussi, des ZAC en règle générale, il est proposé d'imputer au budget général les dépenses liées aux fouilles archéo de ces zones. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre les fouilles archéo dans les budgets de zone, parce qu'ensuite, forcément, il faut dire qu'on équilibre ça avec un prix du mètre carré de terrain pour les artisans plus cher. Par contre, si le budget général prend en compte les fouilles archéo, on n'aura pas besoin d'envoyer l'impact sur les futurs investisseurs ou entreprises. Ça pourrait être aussi une manière d'emmener une contribution et une aide aux futurs investisseurs. Est-ce que... Oui, Michel. On parle de quoi? De combien, de quel pourcentage d'augmentation du prix au mètre carré, de quelle somme pour le budget général? Aujourd'hui, on n'a pas les retours des estimatifs de la prime. Voilà. C'est difficile de se prononcer sans aucune valeur. Et il faut que tu parles plus près de ton micro. Pardon, c'est difficile de se prononcer sans aucune valeur, même sur la presse. Si on sait par rapport à ça, quel impact ça aura sur le prix du mètre carré exact? Oui. Aujourd'hui, et Philomène me le dit dans aujourd'hui, déjà, notre prix serait déjà très haut sans ça. À travers des travaux de viabilisation qui vont avoir à faire, à travers le prix d'achat des terrains, le prix de vente, notre prix de vente déjà ne serait plus très compétitif. Je dirais que moyennement compétitif. Donc si, dans tous les cas, on y ajoute en plus l'archéo, quel que soit son truc, on risque de plomber encore plus notre prix de vente. Voilà. Moi, je crois qu'aujourd'hui, dans notre budget général, absorber l'archéo, ça ne nous pose pas de problème. Et on limite rien. C'était simplement qu'on ne le retrouverait pas dans l'équilibre de la zone au moment de la vente. Je pense aussi que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'après, s'il y a quelque chose qui se crée sur cette zone, on a un retour sur investissement de par les cotisations foncières d'entreprise qui vont s'apporter. Et si effectivement le prix n'est pas attractif, on n'a pas d'entreprise qui s'implante et donc on n'a pas de retour non plus. Je pense que c'est dans le bon sens que financer le budget général, parce que c'est le budget général qui va récupérer ensuite les taxes sur le foncier bâti, notamment. Et oui, comme le dit Philomène, la loi permet, voilà, on n'est pas dans l'illégalité. Alors, est-ce qu'on est d'accord sur le principe? Bien sûr, on communiquera sur le prix, Michel. Bien sûr, on fera en sorte que ça soit le moins cher. Mais est-ce qu'on est d'accord sur le principe? On est tous d'accord ou vous voulez qu'on fasse un vrai vote? Non? C'est bon? On considère qu'on est tous d'accord. Donc si vous voulez bien, je vais passer au sport. Michel, est-ce que je peux te taxer pour vous? Alors, donc bien sûr l'enveloppe pour les subventions de fonctionnement des associations d'intérêt communautaire, les différents appels à projets est prévue.
Pour la première fois, nous accueillerons le Tour de Moselle un samedi. Et autour de l'événementiel Tour de Moselle, la 7e commission a souhaité mettre en marche différentes activités. Car nous aurons la chance d'une part d'avoir un contre-la-montre le matin. Donc pour ceux qui connaissent le cyclisme, chaque coureur va partir à tour de rôle d'un endroit et ils vont tous arriver à Cannes. Et l'après-midi, il y aura une étape en ligne qui partira également et de là et qui arrivera à nouveau à Cannes. Donc dans la journée, un ensemble d'animations sera offerte aux habitants du territoire. Alors, dans le cadre de Macadam Sport Jeunesse, en partenariat avec le Conseil Général, la communauté de communes va également s'inscrire cette année. Donc une semaine en juillet et une semaine en août. Pour nous, ça va être une première. Et donc là aussi, Denis et sa commission sont en train de travailler avec les associations qui seraient susceptibles ou les clubs qui seraient susceptibles de nous accompagner sur ces semaines. Nous avons également inscrit des crédits nécessaires, comme la 7e commission l'a souhaité, sur le terrain synthétique et des vestiaires à boost. C'est-à-dire que on avait dit on en ferait un en 2013 et on regarderait à un moment donné ce qu'on fait avec le deuxième. Donc les crédits nécessaires sont inscrits. Et bien sûr, une enveloppe est prévue dans le cadre de grosses réparations dans nos équipements sportifs communautaires. Sur l'espace nautique Cap-Vert. Donc, comme je vous le disais avant, la DSP prend fin le 31 décembre 2013. Donc, nous allons passer l'année 2013 à lancer la nouvelle consultation. Ensuite, à étudier les candidatures. Il va nous falloir quasiment une année. Donc nous allons, dès que le temps va le permettre, nous devrions démarrer les travaux à la piscine. Aujourd'hui, nous n'avons pas reçu, l'affaire doit repasser une deuxième fois au tribunal, nous n'avons pas reçu la totalité de la somme escomptée. Nous avons perçu pour l'instant, ce que je vous le disais à un moment donné, 1 100 000 €. Nous en attendons encore au moins autant. Mais le deuxième jugement va avoir lieu. On n'a pas de date? En tous les cas, on vous tiendra au courant. On a changé d'avocat. Et on verra bien ce que ça va donner. Je dirais que pour le sport et l'espace nautique, j'en ai fini. Sur le tourisme et la culture, donc les différentes enveloppes sont maintenues, le budget de l'OT est maintenu. 2013 va servir à la réflexion d'une programmation culturelle qui devra démarrer à partir de 2014. Il va falloir qu'on réfléchisse sur la mise en œuvre d'un parking, du parking à Rodemack, ça fait partie du projet global. Donc aujourd'hui, on va regarder qu'il soit pourvu de matériel pour accueillir les camping-cars. On n'a même pas sur le territoire, vous savez, pour faire les vidanges et tutti quanti. Donc on va continuer à travailler techniquement à ce parking. Pour les gens de voyage, je dis. Et nous allons, lors d'une visite, nous sommes déplacés à Useldange. Vous savez que Useldange a des liens avec le site de Rodemack et les seigneurs de Rodemack à la base. Et donc nous sommes en train de travailler avec eux pour que dès 2013, sur un événementiel, nous puissions bénéficier de fonds de fonds européens. Alors nous ne serions pas sur des gros projets,
nous serions sur ce qu'on appelle des micro-projets. Donc c'est des projets qui, sur les 2 communes, ne dépassent pas 30 000 euros. Voilà. Mais nous pouvons reprendre des choses qui existent déjà chez nous. Hein. Ça peut être les musiques le dimanche et tout ça, mais la seule chose qu'il va falloir, c'est qu'on déplace les gens de Useldan. Donc c'est juste le bus ou des choses comme ça. Pourquoi? C'est surtout pour qu'en 2013, eux puissent bénéficier de ces subventions européennes et de lancer un partenariat avec la commune de Useldan. Voilà. Voilà les prémices de nos discussions avec Useldan, mais c'est sur des manifestations, vous savez, comme la fête d'ouverture du parc, ça pourrait être une fête sur laquelle, si nous l'avions fait par le passé, alors c'est trop tard pour 2013, mais si nous l'avions fait par le passé, nous aurions pu bénéficier de fonds internes en partenariat avec la commune de Useldan, parce que eux faisaient une autre manifestation au mois d'août, et les 2 manifs étaient couplés. Voilà. Bon, c'est trop tard pour la fête d'ouverture du parc, donc on est en train d'essayer de trouver une solution pour que Useldan, déjà, puisse en 2013 percevoir des fonds européens. La citadelle, donc les travaux de réhabilitation sont respectés. J'ai demandé, et Gérard et Brigitte en sont témoins cet après-midi, qu'on fasse un état financier de la chose entre les PAT2 et le PAT2 bis, pour que vous ayez, donc je pense que d'ici le prochain conseil communautaire, je vous donnerai un état des lieux exact. Nous en sommes financièrement sur les travaux qui sont en cours. En informatique, deux choses. D'une part, il y a une montée en puissance de la demande dans les communes, mais aussi à la communauté de communes. Il y a un besoin de développer d'autres concepts. Là aussi, il faut qu'on travaille à la dématérialisation, le parapheur électronique, la réception du courrier, des choses comme ça. Donc, ça nécessite quand même la création, d'une part, d'un nouveau poste, et je dirais qu'on va recruter un deuxième, étant donné le départ de M. Bello. Didier Bello a ouvert son entreprise, et donc depuis maintenant, le 28 février, a quitté la communauté de communes. Voilà. Donc, nous faisons actuellement un essai pour la partie maintenance dépannage de nos services informatiques avec un de nos techniciens qui était dans les steppes. Donc ça veut dire que si ça marche pour lui et pour nous, nous ne recruterons pas un informaticien, mais un électroméca qui lui ira dans les steppes. Nous garderons cet agent dans le service informatique, mais par contre nous recruterons quelqu'un qui s'y connaît aussi en programmation et qui puisse développer les différents logiciels. Donc là, vous avez perçu une partie du matériel, ou en totalité, ou en partie. Certains ordis ont été pris pour être nettoyés et doivent réintégrer les communes après nettoyage. Donc tout ça est en cours de route. J'espère que pour le début du deuxième ou troisième trimestre de 2013, on aura réussi à tout régler. Parce que vous savez très bien que quand il y a des nouveaux logiciels, des nouveaux trucs, on est toujours arrêté à bout de temps, et certains le sont actuellement, alors que c'est la période du budget. Je sais que c'est pas simple, mais il n'était plus possible pour nous Didier Bello, ayant ouvert son entreprise, à un moment donné, il y avait aussi la pression
des investissements qu'il avait fait. Et donc, voilà, ça devenait compliqué pour tout le monde. Donc il valait mieux le laisser aller à vaquer à ses occupations et à sa création d'entreprise. Et on peut lui souhaiter que pleine réussite. Voilà pour ce qui est du budget général. Avez-vous des questions? On arrive au bout. Maintenant, nous allons rentrer dans le dur. Non, pas dans le dur pour vous, parce que nous, on sait ce qu'on va dire. Mais après-demain, quand nos habitants vont lire le journal, c'est là où ça va se compliquer. Donc, passage de la taxe à 1,70 €. Je reprends ce que nous avions ensemble appelé du mètre cube. On prend le mode de calcul sur la contribution pluviale. Alors là-dessus, on n'avait pas statut. J'avais laissé une porte la dernière fois, une porte ouverte. La question qui est à régler, à se poser, c'est est-ce que dans toutes les actes où il y a ces réseaux d'eau pluviale séparés, qui sont sur des voiries d'intérêt communal, est-ce qu'on doit continuer à les prendre en compte ou est-ce que les mairies s'en occupent? Voilà. Alors là-dessus, je sais que Nicole, Madame le maire de Val-Laurent, la dernière fois, avait réagi en disant qu'elle pensait qu'il valait mieux que la communauté de communes continue à la gérer. Personnellement, à Zouf, je pense le contraire. Moi, ça ne me dérange pas de gérer les tuyaux d'eau pluviale. Et en plus, ils me sortent du calcul du système, parce que c'est vrai que si vous avez un tuyau d'eau pluviale, à la limite, qu'est-ce qui se passe? Si l'eau ne retourne pas au ruisseau, elle s'infiltre dans la terre et on ne pollue rien du tout, c'est que de l'eau pluviale. Donc l'urgence et la programmation en matière de travaux est un peu différente. Voilà. Oui, Nicole, tu veux réagir? Voilà, c'est bon. Oui, non, j'avais dit que je devais approfondir la question. Voilà. L'as-tu approfondi? Oui, un petit peu, oui. Et donc, qu'as-tu trouvé au fond du tuyau? Je n'ai pas été voir au fond du tuyau, mais bon, je pense que tu avais peut-être raison de... Mais qu'est-ce qui concerne exactement la gestion? Qu'est-ce que tu appelles vraiment la gestion? C'est-à-dire que si un jour tu t'aperçois, mais je ne sais pas comment, qu'il y a une fuite, il faut la réparer. D'accord. Mais non, on va savoir les moments. Voilà. Donc c'est qu'est-ce que ça me semblait? Voilà. Bien sûr que sur les voiries d'intérêt communautaire, les réseaux séparatifs, la communauté de communes les calculera là-dedans, mais les entretiendra et les prendra en charge. Ce qui me semble logique, c'est-à-dire que si la communauté de communes, à un moment donné, veut faire la route voirie d'intérêt communautaire, il faut qu'elle puisse avoir les moyens en face de changer ses tuyaux d'eau pluviale ou de les réparer. Donc, les tuyaux séparatifs, même d'eau pluviale, sous des voiries d'intérêt communautaire, à mon sens, doivent être d'intérêt communautaire. Les tuyaux séparatifs eau pluviale sur voirie communale, moi, maire de Zouglane, ça ne me gêne pas de les prendre. Je veux dire, et à la limite, voilà. Et au moins, on remet un peu de cohérence sur les différentes compétences. Donc, mes collègues, maintenant il faut qu'on choisisse avec eau pluviale tout azimut, avec eau pluviale juste sur voirie d'intérêt communautaire. Hein? Juste sur voirie d'intérêt communautaire. Bon, alors. Donc, qui est pour le fait que dorénavant, dans le calcul, là, nous ne tenons compte que des voiries,
que des réseaux d'eau pluviale séparatifs sous voirie d'intérêt communautaire. Qui c'est qui est d'accord? Bon, ben, je crois qu'il y a tout le monde. Je sais pas, j'ai pas vu la réunion. Hein? Non, t'es pas d'accord. Et là, donc, Brigitte, Liliane, vous dites rien? Ah oui, et Viviane, t'es pour ou contre? D'accord. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Voilà. Ok, ben, je vous remercie. Donc, dans le calcul, nous ne prendrons en compte que les voiries, que les réseaux d'eau pluviale sous voirie d'intérêt communautaire. Dorénavant, à charge des communes d'entretenir ceux sur voirie communale. Et voilà. Et donc nous allons également du coup changer les statuts. Alors, où j'en suis moi? Pour information, donc sachez aussi que j'ai demandé que la communauté de communes sorte des communes, sorte ces réseaux des communes qui avant avaient des zones. Parce qu'auparavant, dans le calcul qui était dû sur les eaux pluviales, toutes les zones artisanales ont facturé des mètres linéaires aux communes. Il n'y a pas de différence qui a été faite. Voilà. Donc, je me suis aperçu du système et j'ai demandé au service de sortir ce morceau-là. Et la communauté de communes, bien sûr, s'acquittera de sa contribution eau pluviale sur ces zones. Ce qui me semble être tout à fait logique. Et donc, après la contribution pluviale, après l'augmentation à 1,70 €, le troisième effort, c'est celui du budget général de la communauté de communes qui transférera 2 millions d'euros au budget d'assainissement. Ceci afin de réduire la part des contribuables et la part des communes. Je vais de plus demander à ce qu'on travaille sur les plans de zonage, comme on l'avait évoqué lors de la réunion, en mettant un objectif, comme objectif, une réalisation en 2016. De plus, nous avons acté que par rapport à tous les efforts déjà faits, pour l'instant, nous n'augmenterons pas la capacité des STEP. Et donc, de ce fait, nous allons assouplir notre règlement concernant l'obligation de réalisation de réseaux séparatifs dans les zones raccordables à des STEP. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça encore, cette discussion? Je pense que oui, elle n'était pas il y a si longtemps. S'il vous plaît, et je veux l'appeler lors de cette DOB, comme je vous l'ai dit en réunion, n'oubliez pas d'inviter la communauté de communes et ses services lors de l'élaboration des PLU. Je crois que c'est important. Et nous allons essayer de contractualiser au mieux afin d'avoir un effet de plus grande transparence avec les syndicats luxembourgeois, notamment celui de Bétambourg sur l'aspect. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce budget d'assainissement collectif? Si vous en avez plus, nous allons pouvoir éventuellement passer au budget de l'assainissement non collectif.
reconduire les différentes enveloppes. Voilà, en quelques mots, la présentation de ce DOB. Je crois qu'il est vraiment important de noter ce choix en matière d'assainissement. Cette hausse, quand on est élu, ne fait jamais plaisir. Pourquoi? Parce que de toute manière, nos communes, c'est aussi l'argent de nos contribuables. Lorsqu'on augmente la contribution au commune, c'est aussi un. Mais je crois que, vous savez, il y a ce dicton qui dit que la terre, on est en train de la garder pour nos petits-enfants et qu'on la sauve pour nos petits-enfants. Et je crois que lorsqu'on investit dans l'assainissement, lorsqu'on met de l'ordre et qu'on puisse travailler avec les syndicats des rivières, qu'on puisse faire tout ce travail, quelque part c'est aussi pour sauvegarder la terre, protéger nos cours d'eau, protéger la faune et la flore qu'il y a autour. Et donc c'est pas. Ensuite, on sait bien que le coût réel aujourd'hui serait de 2 €. Mais grâce à l'effort et des communes et de la communauté de communes, on peut réduire à une augmentation se situant à 1,70 €. Donc je crois que la décision que nous avons prise aujourd'hui, n'était pas une décision facile, mais elle était nécessaire. Et elle était aussi nécessaire, en plus de tout ce que je viens de vous dire, que demain, nos financeurs, que sont le Conseil général, que sont l'Agence de l'eau, ne seront peut-être plus aux côtés des collectivités pour subventionner l'assainissement. Donc aujourd'hui, si pour se dépêcher, il faut demander un effort à nos habitants, mais il faut qu'on le fasse parce que peut-être que demain, si on attend et qu'on n'a plus les subventions des financeurs, l'effort pour le même résultat sera sûrement supérieur. Donc, je crois qu'on doit assumer ce qu'on vient de faire. C'est dans l'intérêt de nos habitants, c'est dans l'intérêt de ce territoire. S'il y avait eu tant soit peu une demi-chance d'une autre solution, je vous promets, on aurait essayé et on aurait tout fait pour y aller. Là, aujourd'hui, à la vitesse où on veut faire les travaux, on n'a pas d'autre solution. En tous les cas, je vous remercie quand même d'avoir travaillé sur cette réflexion, d'avoir travaillé au niveau de la commission, d'avoir travaillé ensemble avec chacun d'entre vous lors de nos réunions des maires. Et je crois que nous avons pris, et j'en suis sûr, la bonne décision. Voilà. Donc s'il n'y a plus de réaction sur ce DOB, nous pouvons passer, dès que je l'ai retrouvé, parce que là, je peux vous assurer que j'ai la bazar. Le point numéro 9. Donc le point numéro 9 concerne un travail qui a été fait en amont sur les différentes représentations futures des communes au sein de l'Assemblée communautaire. Vous savez qu'il y avait, alors je ne vais pas refaire tout l'analyse historique de ce travail, la loi nous impose en 2014 la mise en œuvre d'une proportionnelle, suivant le nombre d'habitants, une représentation proportionnelle suivant le nombre d'habitants. Si nous n'intervenions pas, la loi s'imposait à nous, mais elle nous laisse une possibilité, c'est de délibérer
Donc nous avons travaillé déjà plusieurs mois dessus parce que entre-temps la loi avait bougé. Donc à un moment donné, elle faisait état de 38, elle a fait état d'un coup tout. Et donc dernièrement, elle avait évolué au point de pouvoir permettre d'aller à 47. Nous avions arrêté un schéma où nous étions 46. Donc deux communes avaient un délégué, la commune de Hagen et de Évrange. Toutes les autres communes en avaient deux, avec, à savoir, Volmerange-les-Mines, 3, Cattenom, 4 et Étanges-Grande, 7. Alors, nous, ce soir, comme je vous l'ai dit avant, nous allons voter pour une proposition unique. Voilà. Y a-t-il des questions? Monsieur Jacques. Bon, moi, cette nouvelle répartition, naturellement, je suis totalement en désaccord. Parce que je ne la trouve pas normale et voire même injuste. Puisqu'il n'y a que deux communes qui perdraient des sièges, alors que les autres gardent leurs sièges, leurs représentants, ou alors des augmentent leur nombre. Donc, en accord avec Daniel Dubuisson, puisque Philippe Delasserre est hospitalisé, je suis allé voir le maire d'Étanges-Grande, André Hens, pour essayer de négocier, mais évidemment, devant son refus, c'est évident, j'ai contacté tous les autres maires concernés par cette répartition, donc tous les autres maires du canton de Cattenom, de la CCCE. Tous, sans exception, mis à part André, m'ont apporté leur soutien pour présenter donc une autre répartition. C'est-à-dire, au lieu de prendre 46 sièges, d'en prendre 47, ce qui ferait un poste de plus. Un de moins pour étendre, bon, 6 ou 7, on ne voit pas trop la différence. Un de moins pour étendre, ça ferait un autre poste de plus. Donc, Hagen et Évrange pourraient récupérer un deuxième poste, un deuxième siège, comme c'est actuellement. Je ne vois pas pourquoi. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont apporté leur soutien, tous ces maires? Parce que depuis la naissance du district et de la communauté de communes, Évrange et Hagen sont des communes historiques de cette composition. Si je me souviens bien, Étanges avait déjà refusé à l'époque à cause de leur nombre de sièges un peu inférieurs. Bon, jusqu'à présent, tout le monde avait 2 sièges, et je crois que Étanges n'a pas eu à tire du manque de sièges. Donc un siège de moins, je pense que ça ne serait pas préjudiciable non plus. Alors naturellement, André m'a fait voir qu'il avait 5 sièges, qu'il avait déjà renoncé à 5 sièges. Pour moi, il en aurait 5 sièges de plus. C'est pas renoncer à 5 sièges. Donc là, 4 sièges ou 5 sièges de plus, je ne vois pas trop la différence. Alors moi, je proposerais donc une nouvelle répartition, c'est-à-dire 47 membres. Toutes les communes, donc, les autres communes resteraient telles que, Étanges, j'en aurais un moins, et puis à Évrange, Hagen, un plus. André, j'ai vu que tu voulais réagir. Je crois que ça nécessite effectivement la position d'Étanges. D'abord, effectivement, moi je pense que j'ai déjà fait 2 efforts. Le premier, en acceptant de réduire de 5 sièges ce que prévoit la loi, et le deuxième, en acceptant qu'on porte à 46 le nombre de personnes qui siègent, tout simplement parce que au départ, la négociation, le point sur lequel vous étiez d'ailleurs tous d'accord, c'est qu'on est 7 sièges sur 36. Or maintenant, c'est 38 sur 38, pardon. Or maintenant, c'est 7 sur 46, donc proportionnellement, ça diminue. Je veux quand même faire remarquer qu'une différence entre la taille
partout en France, on accepte une certaine proportionnalité. Ici, on la refuse. Je ferai quand même remarquer que dans les 2 petites communes que tu as citées, il y a un représentant pour 100 habitants, alors que d'après votre répartition, il y aurait un représentant pour 1000 étangeois. Donc, enfin moi j'estime que c'est absolument pas normal et que la proportionnalité est, enfin que c'est la moindre des choses. Maintenant, on peut aussi revenir à la proposition initiale, celle qui avait été en fait négociée, et là il y aurait une plus parfaite égalité entre toutes les petites communes, puisqu'elles avaient toutes, à quelques exceptions près, n'avaient qu'un siège. Monsieur Dubuisson. Oui, moi je voudrais dire que bien sûr j'apporte inévitablement mon soutien à Jackie, puisqu'on est tous les 2 parties prenantes dans cette affaire, et que la position d'André, une fois si elle est recevable, je ne peux pas la mettre, puisque imaginons que le représentant d'une de nos 2 communes soit absent pour une raison de santé pour quelques mois, la personne éventuellement suppléante ou titulaire second n'est pas forcément au courant de Il est branché son. C'était ça, attends. Non, mais il y a des suppléants. Non, je disais, il y a des suppléants. Ah, oui, pardon. Je croyais que tu n'entendais pas. Oui. Bon, je disais donc que le supplément qui serait donné ne serait pas nécessairement au courant de tout ce qui peut se dire en conseil communautaire, si ce n'est parce qu'il aura entendu ce qu'on lui aura rapporté. Donc pour moi, c'est un peu un non-sens d'avoir seulement un représentant pour nos 2 petites communes. Et donc je soutiens la proposition de l'appui, bien sûr, de passer à 47 conseillers et d'enlever, dans la mesure où ça puisse passer, un conseiller à Tangeron. Voilà. Tu veux réagir Oui, j'ai dit ça. Oui, André parle de un représentant pour 1000 habitants. Actuellement, il y a un représentant entre 3 et 4 000 habitants. Ça ne pose pas trop de problèmes. C'est pas trop mal, je pense. Je voulais faire remarquer également faire une autre observation, c'est qu'avec le mode d'élection, il va y avoir l'opposition qui va rentrer dans le conseil communautaire. Alors dans les petites communes, si l'opposition est forte et qu'il y a 2 délégués, ça fera de toute façon la majorité et l'opposition, ce qui est peut-être même pas forcément une bonne chose pour l'équipe majoritaire. Enfin, ça c'est une petite histoire, mais je veux quand même faire observer que l'opposition va rentrer dans le conseil communautaire. Dans les petites communes, les oppositions sont assez rares. C'est rare. Il y a peu d'endroits où il y a 2 ou 3 listes dans nos petits villages. Ensuite, les communes d'Agueul et d'Orange ne seront pas concernées, étant donné que le scrutin de liste s'arrête à 500 habitants. Elles sont en dessous, donc je pense, ouais, il y a les autres. Voilà, donc y a-t-il d'autres réactions sur ce sujet ? Donc, il va bien falloir que j'envoie une des 2 propositions aux communes. Hein? Donc, Pourquoi ne pas envoyer les 2 propositions? Non, parce que alors là, on est charrette. Là, c'est pas possible. Oui, Jean-Marie. Compte tenu du fait qu'on en a discuté, qu'on avait eu des positions par rapport à une première proposition qui semblait avoir fait, je dirais, l'unanimité, que compte tenu des derniers rebondissements, on a plus 25%, etc., on a une nouvelle répartition qui a été proposée la dernière fois quand on a fait la réunion d'Alain. Mais je dois avouer qu'on n'en a pas beaucoup discuté. On a dit on fait une nouvelle répartition. Jusqu'à présent, on est toujours venu devant le conseil communautaire
ficelé, mais où on avait dans notre armoire rangé les serviettes à côté des serviettes, les torchons à côté des torchons. Comme Jackie fait une autre proposition, moi je fais la proposition de retirer ce point de l'ordre du jour, d'en rediscuter, on attend, hein. On a jusqu'au 30 juin, d'en rediscuter en bureau. Non, il faut avoir délibéré pour le prendre. Ben, on peut avoir délibéré pour le 30 juin. Non, mais nos communes, hein. Mais les communes aussi. Si on le retire et qu'on en rediscute en réunion des maires, et qu'on revienne en conseil communautaire avec les serviettes à côté des serviettes et les torchons à côté des torchons. C'est une proposition. Je ne vois pas trop ce qui pourrait changer dans la décision de l'un ou de l'autre, en particulier des deux communes qui ont qu'un seul délégué, et puis de la position d'André. Je ne vois pas ce qui peut changer. Alors on va perdre du temps, une fois à rediscuter pendant 107 ans, et on finira bien par avoir deux propositions. C'est une proposition à 46 et une proposition à 47, donc il faudra trancher. Bon, est-ce qu'on tranche dès ce soir? Qui c'est qui est pour? Bon, j'ai pas compté dans le détail, mais une large majorité est pour qu'on tranche dès ce soir. Voilà. Donc, il faut choisir entre les deux propositions, de manière à ce qu'on en propose une et la même à chaque conseil municipal. Alors, comment on peut procéder pour pas que je me plante dans l'annonce? Alors, qui est pour le maintien de la proposition initiale, celle qui est à 46? T'as deux voix, André. Oui. Qui s'abstient sur celle-ci? Donc, je considère que j'envoie et que la proposition qui est retenue ce soir est la proposition qui a été amendée par Jackie Torlin. Est-ce qu'on est bien d'accord? Oui? D'accord. Voilà, nous sommes au point d'hiver. Est-ce que quelqu'un veut aborder un sujet de particulier? Si ce n'est pas le cas, ben je vous remercie et bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et bonne fin de soirée aux internautes.